Sois loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de commencer à chanter, nous voudrons communiquer aux frères qui assistent au culte avec traduction simultanée que aujourd'hui notre traduction est en train d'être effectuée de la ville Sprinkange et actuellement ils sont avec un problème de courant. Donc c'est normal, c'est une coupure. Donc rejoignez-nous dans le culte en français. Passez le message parce que nous venons de recevoir cette communication à l'instant. Donc, ce courant vient, on pourra avoir une transmission, sinon peut-être avec une certaine difficulté. Demandons un cantique, frère. Le cantique 204, le cantique 204. À tout homme je raconterai sans cesse la vertu que j'ai reçue de Christ un jour, car ma vie était si pleine de tristesse, mais il la changea en joie par son amour. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Non, je n'oublierai jamais l'amour sincère que Jésus manifesta là sur la croix. Cet amour, je veux sentir la vie entière, car c'est lui qui vers les cieux me conduira. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Il n'existe aucun amour aussi sublime, il n'existe aucun ami aussi fidèle. Nul n'a vu un tel amour qui nous rédime que celui de Jésus-Christ Emmanuel. Saint Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Nous continuons avec un deuxième cantique. Nous chantons le cantique 184, 184. Nous te louons par la foi, Dieu
Chers frères, ainsi que nos amis qui nous accompagnent, ce samedi soir au Luxembourg, nous avons plusieurs demandes de prière pour des maladies, des tribulations, aussi causes, voyages accidentés, famille 140, autres. Nous avons des demandes spécifiques. La sœur Luciane Vicente de l'église de Villa Costa Melo, São Paulo, continue à demander nos prières pour dépression grave et d'autres infirmités. Elle a senti une grande présence de Dieu lorsqu'elle a assisté à notre dernier culte ici du Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons aussi demandé pour le frère Joël de Ipiranga, São Paulo. Il est avec le Covid. Famille en deuil aussi demande pour un mariage. Le Seigneur a aussi appelé pour son royaume le frère coopérateur de jeunes et enfants et son épouse, le frère Sabatino, et la sœur Durvalina, avec Covid. Ils ont laissé deux enfants de jeunes filles. Ils sont aussi avec le Covid, mais en dehors de danger. Nous avons aussi beaucoup d'auditeurs qui demandent nos prières. Nous continuons à prier pour le frère José Antonio, ancien au Portugal, Redinha, qui suit un traitement difficile, maladie grave. Nous continuons à prier à cette heure-ci pour le frère Laércio Santin. À cette heure-ci, il est toujours vivant, au contraire d'une nouvelle qui a circulé, méchante, qui n'était pas vraie. En ce moment, le futur, nous ne savons pas, il est hospitalisé pour une intervention chirurgicale au cœur. Nous continuons à prier pour le frère Siding et son épouse, ils vont mieux. Et nous prions toujours pour le frère José Rosa, diacre, aussi gloire éternelle à Rondônia. Il est diacre à Rondônia, il est déjà à la maison. Prions pour lui, pour sa famille. Aussi, nous prions pour le frère Odenir, diacre à Rolim de Moura, et aussi, gloire éternelle, beaucoup malade et qui demande nos prières. Nous prions, frères, gloire éternelle, pour tous ces frères, gloire au nom de l'Éternel, qui sont gravement malades et des familles qui sont en deuil. Et nous savons, frères, que c'est un moment difficile pour beaucoup de monde. Et si parfois, frères, nous oublions quelqu'un, n'est pas, frère, c'est tellement de monde que nous prions. Nous avons reçu aussi maintenant, en dernière minute, demande de prière pour le frère Sidney et son épouse de Alto Alegre aussi. Prions aussi pour le frère Sidney et son épouse au Brésil. Et tant d'autres frères. Si nous parlons ces noms, ce n'est pas qu'il y a seulement ces frères. Ce n'est pas seulement pour prier dans notre culte, mais pour prier aussi, frères, pendant la semaine, si nous nous rappelons de ces frères, surtout de l'Éternel, ceux qui ont des maladies à longue durée, comme cette sœur de dépression pendant 7 ans, mais que gloire au nom de l'Éternel, qui l'Éternel continue, frère, à placer sa foi en Dieu. Et c'est ça, frère. Quand on parle de foi, on peut, frère, avoir une foi en Dieu. Et nous pouvons avoir foi dans d'autres choses, mais c'est complètement différent. Notre foi, elle est vivante parce que nous la plaçons dans notre Dieu qui est vivant. Et c'est pour cela, frère, que si nous regardons les traductions, toutes les Bibles parlent de foi. Mais par exemple, si vous lisez, frère, gloire au nom de l'Éternel, une Bible en araméen ou en hébreu, vous allez voir que quand apparaît la parole foi, la parole qui apparaît, c'est Emouna. Quelle est la différence? C'est que quand il y a Emouna, cette foi, elle est seulement placée en Dieu et pas en autre chose. Et c'est ce que nous, frères, allons faire maintenant. Nous allons prier pour tous ces cas. Mais notre foi, elle n'est pas double, elle n'est pas dire, ah, je prie à Dieu, mais aussi j'ai foi en autre chose. Ah, je prie à Dieu, mais aussi. Non, il n'y a pas aussi, frère. Nous plaçons notre foi en Dieu seulement. Et il est tout puissant, frère, gloire éternelle,
pour nous libérer, pour nous guérir, pour chasser les esprits, pour toutes choses. Et c'est très important, frère, parce que au début, frère l'Éternel, quand Dieu a commencé à faire son œuvre dans ma famille, ma maman venait de notre domination. Et dans cette domination, frère, c'était normal. La personne allait à l'église, mais pouvait aussi consulter, frère éternel, une sorcière. Elle pouvait aussi voir, gloire à notre éternel, à travers le tarot, les cartes, l'avenir. Et ma maman, frère, elle commençait à venir dans la congrégation comme auditrice. Elle allait aussi encore, gloire à l'éternel, dans notre domination. Et en même temps, elle plaçait aussi une foi en autre chose. Jusqu'au jour que Dieu a donné à une sœur par téléphone. Dans ce moment-là, c'était tout par téléphone. Il a dit, ma maman s'appelait Sœur Lucia. Sœur Lucia, vous voulez que Dieu fasse une œuvre dans votre famille? Répondez, oui. Alors il faut placer toute votre foi en Dieu et pas comme mon papa avait beaucoup de connaissances des personnes de la haute société, un qui était chef de la police, l'autre qui était chef de la police judiciaire. Elle plaçait, elle téléphonait, et jusqu'au jour qu'elle a tout arrêté, frère. Et elle a placé, selon le conseil de cette sœur, sa foi en Dieu. Et Dieu a résolu sa situation. Dieu a sauvé sa famille, qui est ma famille aussi. Donc c'est un témoignage qu'on ne m'a pas raconté. C'est passé avec ma maman, c'est passé avec mon père, c'est passé avec nous. Et c'est pour ça que, loin de préméditer de parler ce qu'on sait dans la prière, mais c'est quelqu'un, où qu'il soit, grand éternel, ou en Europe, ou au Brésil, ou dans une île, et autant d'écouter ce conseil, nous allons prier maintenant, place ta foi en Dieu. Et c'est ce que Dieu, frère, il cherche. Des hommes, gloire de Dieu, qui l'adorent, qui le cherchent en esprit et vérité, et qui ont la foi. Ensemble, qu'au verso le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous sommes devant toi agenouillés, Seigneur, dans ce saint culte, pour te rendre grâce, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur, de parler avec toi, Seigneur, de prier, Seigneur, de lever notre voix, Seigneur, et avoir un Dieu qui nous écoute, Seigneur. Père éternel, nous sommes devant toi et nous te remettons toutes ces causes, Seigneur, qui ont été parlées dans ce saint culte, Seigneur, Père éternel, qui ont été présentées devant toi entre tes mains, Seigneur. Des causes de maladie, Seigneur, de cette maladie grave, Seigneur, qui est sur la terre, Seigneur. Des causes, Seigneur, de maladie aussi, comme la dépression, Seigneur. Père éternel, d'autres, Seigneur, familles endeuillées comme en Italie, Seigneur, et tant d'autres, Seigneur. Père éternel, nous ne pouvons pas citer tous les noms, Seigneur, nous ne réussissions même pas, Seigneur, à les citer parce que notre mémoire, Seigneur, elle est faillible, Seigneur. Mais Seigneur, toi, Seigneur, tu te souviens de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu te souviens du nom de chacun, Seigneur. Et toi, tu ne vas pas oublier un seul d'entre nous qui aujourd'hui, Seigneur, a placé, Seigneur, sa confiance en toi. Seigneur, comme ton serviteur disait, Seigneur, nous devons placer notre confiance en toi. Alors, Seigneur, nous te demandons qu'à travers ce culte, Seigneur, à travers nos prières, Seigneur, que tu nous donnes la force de placer notre confiance en toi, Seigneur, que tu nous donnes la force de croire en toi, Seigneur, parce que tu dis, si tu crois en moi, Père éternel, toi, Seigneur, tu feras tout pour nous. Tu es le Dieu, Seigneur, tout-puissant, Seigneur. En toi, Seigneur, sont toutes les forces, Seigneur. En toi sont toutes les guérisons, Seigneur. Une seule parole de toi, Seigneur, et nous serons guéris. Notre cause, Seigneur, est comme un souffle, Seigneur, devant toi. Nous te demandons, Seigneur, prends toutes ces causes, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, résous-les pour nous, Seigneur. Père éternel, nous te remercions aussi pour les cantiques qui ont été entonnés, Seigneur. Père éternel, envoie ta parole, Seigneur. Réponds, Seigneur, à nos prières, à nos demandes, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, envoyer, Seigneur, le conseil, Seigneur, qui demain, Seigneur, nous servira, Seigneur, dans notre cheminée, dans notre chemin, pas à pas, Seigneur, que tu puisses envoyer, Seigneur,
Et que tu puisses nous parler, Seigneur. Parler, Seigneur, dans notre âme, Seigneur. Parce que l'homme, Seigneur, un père, une mère, peut dire certaines choses, peut conseiller, Seigneur. Beaucoup de fois, un frère, une sœur peut donner un conseil, Seigneur. Mais, Seigneur, l'oreille écoute. Mais toi seul, Seigneur, peux parler dans le cœur, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux parler dans l'âme, Seigneur. Toi seul peux faire graver. Toi seul peux changer une idée. Toi seul, Seigneur, peux changer le mal en bien, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que si dans ce saint culte, Seigneur, nous avons commencé triste, Seigneur, si nous avons commencé angoissés, Seigneur, nous te demandons par la foi, Seigneur, pas par nos forces, Seigneur, pas, Seigneur, par notre voix, mais par ta sainte et divine miséricorde, que tu puisses changer en allégresse, Seigneur. Oh Dieu, donne l'allégresse, Seigneur. Père éternel, dans les cœurs de ceux, Seigneur, qui sont affligés, Père éternel. Seigneur, nous avons tant de choses à te demander, Seigneur, mais ce sont ces bénédictions et causes que nous te remettons en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire, louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Dieu soit loué. Amen. Nous avons quelques annonces, frères, à vous faire. Demain, dans notre culte présentiel à Beringen, ce sera le groupe D. Demain aussi, matin, 9 h du matin, il y aura la réunion pour l'œuvre de la piété. Cette réunion aussi présentielle se réalisera donc à Beringen. Le 2/6, il y aura la réunion du ministère et des équipes qui organisent le culte à Beringen. Cette réunion sera en dimanche à 18 h. Le 18/6, réunion d'administration et collaborateurs à 19 h. C'est une réunion présentielle aussi dans la maison de prière de Beringen. Je ne sais pas s'il y a autre chose. N'oubliez pas de communiquer toujours avec un certain avance pour gloire au nom de l'Éternel, votre non-présence dans le culte présentiel. Notre administration ainsi que le frère Diacre organisent le placement dans la maison de prière. Et frère, si en dernière minute, dernier jour, donc si vous savez que vous ne pouvez pas, gloire au Éternel, être présent, avertissez avec du temps. Certes, si la personne se lève et elle est malade, elle ne pourra pas, mais ceux qui savent d'avance, qui vont voyager ou qui travailleront, avertissez pour que notre équipe qui organise le placement des frères puisse mieux s'organiser. Et espérons que cela au Luxembourg commence à s'améliorer. Aujourd'hui, le taux était de 0,6, donc moins de 1% de contamination. Et ça évolue. Nous désirons être plus dans les cultes et aussi l'orchestre. C'est que les musiciens sont patients. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas jouer dans la maison de prière, mais vous pouvez jouer à la maison. Hein? Ne laissez pas rouiller les instruments. Les musiciens vont dire, mais les instruments de bois, ils ne vont pas rouiller, oui. Mais c'est l'expression de vous dire, jouez, et je sais que vous le faites, parce que gloire éternelle, vous chantez et vous jouez, continuez, que Dieu vous bénisse. D'autres réunions, ainsi que des concentrations, gloire éternelle, avec les jeunes sont en train d'être organisées. On vous communiquera dans des dates dans peu de temps. Nous restons en communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole par ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre du prophète Néhémie.
chapitre 3. Verset 31. C'est le dernier verset du chapitre 3. Je répète, Néhémie, chapitre 3, dernier verset, le verset 31. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Et puis, à la maison, vous pouvez lire le chapitre entier. Qui, comme le titre l'indique, reconstruction de la muraille et des portes de la vieille ville de Jérusalem. Lisons ensemble. Après lui, Malchija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Néthiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis, jusqu'ici. Amen. Comme certainement tout le monde le sait, et comme nous venons de lire ces trois dernières paroles, la porte des brebis. Et si vous commencez à lire le chapitre, vous allez voir que Néhémie, il a commencé à restaurer les portes de Jérusalem, qui étaient 12, par la première porte qui était la porte des brebis. Et c'est le chapitre 3, verset 1. Et là, quand il termine la porte de Mifkad, un nom un peu difficile, mais qui est en traduction, il arrive à nouveau, en faisant le tour de la ville, à la porte des brebis. C'est-à-dire, quand on arrive à la dernière, on rejoint la première qu'il avait commencée. Et pour une petite introduction, nous savons que l'Empire perse, et aussi, gloire au nom éternel, qu'actuellement c'est l'Iran, gloire au nom éternel, et aussi, frère, l'Empire babylonien et d'autres empires forts, gloire éternel, ont pendant beaucoup, frères, de moments de l'histoire d'Israël, pris en captivité les descendants d'Abraham, et nous savons la désobéissance de certains rois, de certains frères responsables du peuple, et du peuple amené que Dieu, l'Éternel, les a permis qu'ils soient ramenés. Et ce fut le cas dans des hommes qui étaient de la tribu de Juda, Néhémie, que l'Éternel fut amené et puis trouva comme gloire à l'Éternel métier, profession, gloire au nom de l'Éternel, auprès du roi Artaxerxès, gloire au nom de l'Éternel, de servir le vin. Et aussi, dans le temps passé, pas seulement servir le vin, mais être responsable de la cave du roi, de choisir les meilleurs vins, de toujours, avant que le roi puisse voir son verre, donner, frère, d'abord, frère éternel, faire d'autres personnes, sinon lui-même, voir le verre pour voir s'il n'y avait pas de poison. Et tous les jours, Néhémie se présentait devant le roi pour servir son verre. Et le roi, Artaxerxès, a regardé un jour, il a dit, ton visage, Néhémie, ce n'est pas le visage des bons jours. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas malade, je le sais, parce que toute personne qui entourait le roi devait avoir une bonne santé, et ils avaient, comme des médecins d'aujourd'hui, qui étaient responsables du personnel, parce qu'ils savaient déjà que quelqu'un était malade, il pouvait aussi contaminer le roi. Et je sais que tu n'es pas malade, comme aussi s'occuper de la cave. La cave, c'est aussi, frère, auprès des cuisines. Ils mangeaient bien, donc il a dit, si tu as
visage triste, ton semblant, il n'est pas bien, c'est que ton problème, il a tout de suite trouvé, c'est ton cœur. Et là, Néhémie, c'est marqué, fut saisi de peur. Le roi est en train de me faire un reproche, mais le roi voulait savoir, parce qu'il aimait, frère, de son service, de sa manière. Et pour cela, que nous devons faire attention, frère, dans nos emplois. Maintes fois, Seigneur avait sa parole. Celui qui a un emploi, conserve-le. Si tu veux changer, tu pourras changer un jour. Si tu peux améliorer, tu pourras améliorer. Il faut étudier, il faut s'efforcer. Mais tu as quelque chose que tu puisses faire travailler. Et si un jour tu sors ton emploi, sortir la tête haute. Et frère, ce service de Néhémie auprès du roi, le roi s'inquiétait parce qu'il voyait que c'était un bon serviteur. Et Néhémie a répondu au roi, tu sais, il y a un de mes frères qui remontait de mon pays. Il a dit que c'est pas seulement la ville où j'habitais, parce que Néhémie habitait Jérusalem. Il y a surtout quelque chose auprès de la ville que ça m'a touché le cœur. Il m'a dit que les sépulcres de mes ancêtres, parce que vous savez, frère, qu'il y a une vallée à Jérusalem, et de l'autre côté de cette vallée, qui est la vallée de Cédron, il y a beaucoup de personnages importants qui sont encore aujourd'hui. On peut voir, dans l'Éternel, leurs tombes. Et les sépulcres de mes ancêtres ont été saccagés, sont détruits. Et ça me fait mal au cœur. Et puis le roi lui a dit, bon, je vais te faire aussi laisse passer, donc dans des lettres, je vais prévenir parce que tu auras un long chemin. Et tu vas trouver aussi, l'Éternel, des gardiens de mes forêts, des gardiens de mes régions. Et je vais te laisser, je vais t'en en laisser passer pour que tu puisses arriver. Et je vais te donner du temps, l'Éternel, pour que tu puisses organiser, voir ces choses. Tu peux y aller. Il l'a dispensé. Il l'a dispensé. Et lui, il a pu traverser des déserts, des montagnes, les forêts aussi. C'est-à-dire, pour arriver là où il désirait, frère, c'est pas dans le jour qu'il a pris un avion comme aujourd'hui, il est arrivé à Jérusalem. Il a passé par les difficultés. Comme certainement quelqu'un qui entend d'écouter cette parole, il a un objectif, quelque chose qui dans son cœur, il est inquiet, quelque chose qui est triste, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire, comment faire, comme lui, il voulait surtout, frère, réparer, gloire au nom de l'Éternel, réparer la tombe de ses ancêtres et aussi reconstruire les portes qui étaient brûlées de Jérusalem et aussi les murs qui étaient détruits. Et donc, il avait déjà dans sa tête le plan de ce qu'il allait faire, mais il fallait encore arriver là. C'est comme la personne parfois qui veut arriver quelque part, qui sait où elle va aller, elle a déjà un plan, mais ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Mais qu'est-ce que le roi il a fait? En voyant le désir de son cœur, il l'a donné, frère, de laisser passer. Tu vas rencontrer, pas seulement des adversités, tu vas rencontrer des personnes que j'ai mis dans des régions, ils vont te voir, ils vont savoir où tu vas. Et se laisser passer, frère, c'était pour qu'ils puissent arriver à destination. Et cette parole nous montre que parfois la difficulté, ce n'est pas seulement l'adversaire. Parce qu'il lui a dit, je vais te donner de laisser passer pour que tu vas rencontrer des responsables, des gouverneurs qui m'appartiennent. Mais ils doivent savoir qui t'es. Quand ils te demanderont, tu monteras, se laisser passer. D'autres fois, le roi prêtait une des bagues, que c'était comme ça, c'est le sceau du roi, et la personne passait. Alors aujourd'hui, dans cette parole au commencement, alléluia, comme le roi a rédigé en laisser passer, comme d'autres rois avaient une bague pour donner à cette personne la possibilité de montrer, moi je vais passer, mais j'ai l'ordre du roi. Pour nous montrer, frère, si un roi perse, un roi babylonien, avait de la miséricorde, avait de la volonté d'aider quelqu'un, ton roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers qui est Dieu, est-ce qu'il ne peut pas, au moment de cette parole, parce que tu as prié, comme on a entendu une prière de foi, de donner au commencement de cette parole, frère. Quelqu'un dira, mais c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. La foi, c'est pas logique. La foi n'a pas d'explication. Mais en ce moment que je suis en train de prêcher, reçois de la part de Dieu, en laisser passer.
Alléluia. Une chose qui atteste que le roi te dit, va et concrétise le désir de ton cœur. D'autres fois, c'est une bague. L'important, c'est de comprendre que quand le roi donne un laissez-passer, il n'y a rien qui empêche, ni gouverneur, il n'y a rien. Et aujourd'hui, aussi dit dans cette parole, il n'y a rien qui va empêcher, gloire à notre Dieu, que tu concrétises le désir de ton cœur. Il y a la difficulté. Rappelle-toi, montagne, désert, forêt, mais il est arrivé. Il est arrivé avec force. Il y avait une force ennemie qu'il n'y avait pas dans les autres. Les autres, tout le monde, il arrivait, il ramenait des méchantes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Et comment va Jérusalem? Ah, tout est détruit, tout est brûlé, tout est saccagé, les pierres sont toutes tombées. Tout le monde parlait, frère, de destruction. Mais Néhémie, frère, quand il est arrivé, le soir, il a pris, frère, gloire au nom de l'Éternel, une jumente, il a fait le tour. Il n'a pas entendu, frère, gloire à l'Éternel, la matinée. Il a tout de suite fait le tour, il a dit, c'est vrai, tout est détruit. Mais il n'a pas continué à dire, tout est détruit. Il a dit, on va reconstruire. Et plus que Jérusalem, frère, était détruite, frère, seulement c'était Jéricho que Dieu avait fait tomber. C'était une situation de destruction. Et aujourd'hui, frère, combien de demandes de prière? Combien de choses, frère, qui sont détruites? On ne va pas chercher à savoir si c'est l'ennemi, si c'est ceci, c'est autre chose. Les choses sont détruites. Quel est l'ordre de cette parole? La force, frère, la foi que Dieu a d'ennemis. Pour ne pas parler, c'est détruit, c'est brûlé, c'est tombé, mais de dire, on va reconstruire. D'où est venue cette force, frère? Et si vous lisez, frère, Néhémie 3, c'est marqué, les Lévites, ils ont travaillé. Les sacrificateurs, ils ont travaillé. Les Gébonites, ils ont travaillé. Et, frère, et nous avons lu ici, frère, dans le dernier des versets, c'est marqué, les Nétiniens. Les Nétiniens ont aussi travaillé. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, les personnes qui savaient travailler l'or. Mais, frère, or et une porte en bois. Or, gloire d'Ornel, et pierre. En orfèvre, frère, c'est la finesse. En orfèvre, frère, gloire d'Ornel, travaille les choses, l'argent, l'or. Frère, s'il travaille la pierre, on le voit. Même c'est pour aider, frère. Frère. Il fallait construire. Ils ont laissé leur métier supérieur. Ils ont aidé. Pour nous dire, frère, gloire d'Ornel, dans cette œuvre, frère, celui qui veut aider, il peut aider. S'il a la foi, il aide, frère, gloire au nom de l'Éternel. Et puis c'est marqué, il travaillait jusqu'aux maisons des Nétiniens. Qui étaient les Nétiniens? Les Nétiniens, frère, c'était, gloire au l'Éternel, les Avdai Smon, les assistants du temps de Salomon. Ce n'étaient pas, frère, les artistes comme, nous voyons, frère, Malkija était un orfèvre, comme un bijoutier d'aujourd'hui. Il a travaillé. Mais il y avait un qui n'avait pas de métier. C'était des assistants. Aujourd'hui, on pourrait travailler pour un homme à tout faire. Il ne sait pas travailler une chose spécifique, mais il est prêt à aider tout. Et c'est marqué, frère. Il y avait auprès, frère, Salomon. Vous voyez, quand la reine est venue de loin, de l'Éternel, du Yémen actuel, de la province d'Éthiopie d'ancien temps, elle a vu, frère, les emplois de Salomon. Mais nous pensons, frère, est-ce qu'elle a vu seulement, frère, des hommes comme Néhémie qui servaient le vin, ou des hommes qui servaient les plats, et les soldats? Non, elle a vu aussi, frère, les Nétiniens, ceux qui avaient seulement le nom d'assistants. Et aujourd'hui, frère, nous savons que dans l'œuvre de Dieu, parfois, il y a, frère, le ministère, parfois, tu as, gloire éternelle, les administrateurs. Et nous utilisons notre nom aujourd'hui, des collaborateurs. Et lorsqu'il y a des assemblées, soit au Portugal, soit au Brésil, il y a beaucoup, frères, qui ne sont pas ni des coopérateurs, ni des musiciens, mais on voit beaucoup, frères, qui sont parfois dans la cuisine, qui sont parfois dans les dortoirs, qui sont parfois dans le cabinet médical. Ce sont, frères, les collaborateurs. Ces collaborateurs, frères, ils existent depuis le temps de Josué. Je suis le premier à parler d'eux. Vous trouvez dans le livre de Josué. Au temps d'Esdras, gloire au Éternel, aussi contemporain de Néhémie, il parla aussi des Nétiniens.
Ça veut dire, frère, ceux qui collaborent dans l'œuvre de Dieu sur la face de la terre. Ceux qui assistent, qui ont le plaisir. Regardez, frère, on est en train de lire les sacrés écrits. Oh, il parle de Daniel, oh, il parle de Déborah, oh, il parle de Samuel, oh, il parle des apôtres. Et puis, frère, dans cette parole, elle nous parle, gloire dans l'éternel, même si on entend pas beaucoup parler, de ceux qui assistent, de ceux qui collaborent dans cette œuvre. Toi qui entends d'écouter cette parole, si toi tu collabores dans cette œuvre, ou à construire, ou à nettoyer, ou dans l'administration, ou dans les comptes, ou dans la trésorerie, ou dans la traduction, ou dans l'opération, aujourd'hui, cette parole te dit, tu es un éthynien, un homme que les écrits parlent, un homme qui aide, gloire en éternel. Je ne sais pas bien placer la pierre, mais je sais la faire arriver à l'artiste. Gloire en éternel. Je ne sais pas bien, gloire en éternel, prendre un équerre et mettre le bois dans cette porte, mais je sais transporter, gloire en éternel, le bois juste à l'artiste. Et dans cette œuvre, frère, il y a un artiste énorme, gloire en éternel. Il y a un auteur énorme. Il y a un architecte énorme qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienheureux, frère, celui comme l'orfèvre, gloire éternelle, qui est l'éternel. Ah, frère, transpirer on peut, user de ses mains et ses assistants, que Dieu, bienheureux, frère, gloire éternelle, comme c'est marqué dans le psaume, ceux, gloire éternelle, qui assistent dans ma maison. Qu'est-ce que c'est la maison, frère? La maison de Dieu, frère. Ce n'est pas, gloire éternelle, le nom d'une domination. C'est, frère éternel, maison de Dieu. Gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, frère, cette parole, elle nous parle des Néthiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad. Et, frère, on entend donc toujours parler de la porte la belle, on a des apôtres, de la porte des brebis, de la porte, gloire au nom de l'Éternel, de Damas, de la porte de la vallée, de la porte, gloire éternelle, des chevaux. Mais, frère, la porte de Mifkad, aussi aujourd'hui, frère, c'est là que Dieu m'a révélé cette parole, qui veut dire, frère, la porte de la garde, la porte de l'attribution, comme elle est connue aussi, gloire éternelle, par d'autres noms en Jérusalem. Pourquoi la porte de la garde, frère? Parce que, gloire au nom de l'Éternel, cette porte, elle se trouvait dans un lieu stratégique, qui était dans la porte de Mikfat. Si vous allez encore aujourd'hui à Jérusalem, vous allez voir. Vous pouvez contempler trois choses. Le temple, le palais du roi et l'extérieur, frère. Le lieu, gloire éternelle, plus facile pour l'ennemi avancer. Alors, cette porte était une porte stratégique. Pourquoi, frère? Le temple, parce que dans le temple, frère, se trouvait, frère, le trésor de la maison de Dieu. Les écrits sont trésors. Les vases d'or, le trésor du temple. Et où est-ce qu'il se trouvait l'autre trésor, frère? Dans le palais du roi. Où est-ce que se trouvaient, frère, les armes, l'armurerie? Et nous nous rappelons, frère, qu'au temps de Salomon et dans d'autres rois, les écus que les soldats possédaient, ce n'était pas, frère, l'éternel de fer. C'était des écus d'or. Vous imaginez, frère, gloire au nom éternel, des allées, frère, avec 100 soldats d'un côté, 100 soldats de l'autre, quand le roi venait. Et cette porte, frère, c'était, gloire au nom éternel, la porte qu'une fois les soldats, quand ils allaient partir, frère, pour un combat, ils se présentaient tous dans la porte, gloire au nom éternel, de la garde. Mikfad veut dire, répétons, frère, cette parole, Mikfat veut dire la porte de la garde. Oh, le roi passait, il devait voir si tous ces soldats, ils étaient bien armés dans la bonne ordre, s'ils avaient bien, gloire éternelle, la cuirasse, s'ils avaient bien l'épée, s'ils avaient bien sa lance, si les capitaines, ils étaient là. Et c'est là qu'il donnait ordre aux capitaines. C'est là qu'il donnait la stratégie pour le combat. C'est là qu'il passait en revue toute sa garde. C'était la porte de la garde. Pourquoi? Parce que, gloire éternelle, ils allaient partir par une bataille. Et pour partir par une bataille, frère, il faut avoir les armes, gloire éternelle, qui soient aiguisées. Il faut que les soldats soient bien habillés, parce qu'on va lutter contre un adversaire qui est puissant. Et aujourd'hui, frère,
Pourquoi Dieu nous envoie cette parole? Parce que nous avons des batailles, frère, gloire éternelle, que nous devons vaincre. Et aujourd'hui, frère, gloire éternelle, quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu veut voir, frère, gloire éternelle, comment nous sommes, gloire éternelle. Si nous avons aiguisé, frère, par la prière, notre armure, si, gloire éternelle, nous sommes revêtus, gloire au nom de l'Éternel, pour le combat. Et le roi, frère, il passait. Et aujourd'hui, qui est notre roi? Jésus-Christ, frère. Et gloire au nom de l'Éternel, on entend toujours, ah, ce monde est difficile, ah, l'adversaire, oh, le péché. Mais frère, il faut le vaincre. Le Seigneur a dit un jour, gloire au nom de l'Éternel, le Seigneur a dit un jour, gloire au nom de l'Éternel, moi j'ai vaincu le monde, l'ennemi, la mort, et celui qui est avec moi, il est plus que vainqueur, il est triomphateur, il va vaincre en triomphe. Et aujourd'hui, frère, gloire au l'Éternel, on entend, ah, j'ai plus de morale, ah, aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, j'ai plus la force. Et beaucoup de fois, le soldat était comme ça, frère. Mais, frère, quand le roi David sortait, frère, quand le roi Salomon passait, frère, même le soldat qui avait les épaules tombées en la tête, quand il voyait le roi, frère, gloire au nom de l'Éternel, il savait, de la porte de Mikfad, on va passer à la porte suivante. Quelle était la porte suivante? La porte des chevaux. Comme dire, là, l'Éternel, on est déjà dans notre monture, là, on va partir. Et frère, quand le roi passait, il animait ses troupes. Et aujourd'hui, par cette parole, frère, que le roi de la gloire, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, frère, gloire au nom éternel, en passant, nous aide à relever notre tête, à enlever nos épaules, à dire nous sommes prêts, la porte éternelle des cheveux, et là, nous, on va la passer et on va vaincre, gloire éternelle, parce que nous avons, frère, des batailles encore à faire. Et comme Dieu a envoyé le dernier culte, nous devons encore vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Comment est-ce qu'on va vaincre la mort, gloire éternelle, en gardant, frère, gloire éternelle, les trésors. Et c'est pour cela que la porte Mikfad, frère, c'est quelqu'un venait contre le palais du roi, un chauffard sonnait, frère, une trompette, l'Éternel, que c'est la corne, gloire au nom de l'Éternel, d'un animal, mais qui faisait du bruit, immobilisé, gloire au tout le monde, pour, gloire au nom de l'Éternel, pouvoir défendre le palais. Si ça venait contre le temple, gloire au Éternel, aussi le chauffard jouait, gloire au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qui représente aujourd'hui le temple, frère, gloire au nom de l'Éternel? Qu'est-ce qui représente le palais? Frère, le temple signifie aujourd'hui, frère, maison de Dieu. Qu'est-ce qui est maison de Dieu? Est-ce que c'est pierre? Est-ce que c'est gloire au éternel bois? Non, frère, c'est l'église. Aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'un jour l'apôtre il a dit? Le grand mystère, c'est que vous gardez dans des vases d'argile un trésor à l'intérieur de vous. Et frère, un trésor à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est ce trésor que nous devons garder et que l'Église est la gardienne de ce trésor? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, ce trésor, gloire au nom de l'Éternel, c'est l'Église qui le garde. Le trésor de la grâce, le trésor du salut, le trésor de l'Éternel, du don de Dieu. L'Église est la gardienne, gloire au nom de l'Éternel. Elle est Mikfad, la tour de garde. Et Dieu a fait tellement bien ça, frère, qu'il a dit, j'ai placé ce trésor dans un vase d'argile. Pourquoi, frère? Parce que si on place un trésor dans un coffre, si on place un trésor, frère, dans un grand coffre, si on place un trésor dans un musée, tout le monde va le voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met des alarmes sophistiquées. Si quelqu'un touche la paroi qui peut être en verre, si quelqu'un touche, gloire au nom de l'Éternel, à peine le meuble, il sonne. Mais dans le temps passé, frère, la personne qui trouvait un trésor, comment ils ont trouvé, frère? Les écrits de l'Éternel de Qumran, comment ils ont trouvé d'autres trésors? Qu'est-ce que la personne, elle faisait? Elle était intelligente, il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait pas de choses sophistiquées. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pour garder quelque chose, frère, et ça peut paraître, frère, à quelqu'un dérisoire, mais placer une chose dans un vase, mais frère, vous savez que l'argile, les Égyptiens, ils ont trouvé que pour rafraîchir une boisson, pour que la chaleur ne pénètre, pour que le froid ne sort pas, c'est argile. Les manuscrits de Qumran, ils ont été conservés parce qu'ils ont été placés dans des vases, frère, d'argile. Et qu'est-ce que la personne faisait? À la fois de placer quelque chose dans le trésor, dans le coffret, elle plaçait le frère dans un vase et elle cachait le vase. Entre d'autres vases parfois,
Alors le voleur, il venait, il volait plusieurs vases. Parce que dans le temps, frère, le vin, le céréal, l'orge, le blé, tout était dans des vases. Alors le voleur, frère, il venait et il voyait beaucoup de vases. Et entre ces vases, il pouvait avoir un trésor. Il ne savait pas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il expliquait, vous cachez, frère, un trésor dans des vases d'argile, qui est l'homme et le vase d'argile. Et pourquoi la gardienne, frère? Frère, l'Église est la gardienne de ce trésor. Parce que Dieu a placé dans des vases d'argile, frère. Il a placé un peu de miséricorde. Mais pas la miséricorde totale dans ce vase. Il a placé un peu de miséricorde dans un vase qui est au Brésil, un peu de miséricorde dans un vase qui est en France, un peu de miséricorde dans un vase qui est en Belgique, un peu de miséricorde. Dans un autre vase, il a placé un peu d'amour. Dans un autre pays, un peu d'amour en Italie, dans un autre pays. Dans un autre pays, il a pris, quand l'Éternel, de la piété, il l'a mis dans un vase, Alors, le voleur, à travers les siècles, il a volé un vase qui avait la piété. Mais l'Église continue, frère. Elle a été combattue. Elle a été, gloire au nom de Dieu, frappée. On a voulu détruire tous les écrits. Mais quand ils ont tué un chrétien, quand ils ont tué un homme, gloire d'éternel, qui avait, gloire d'éternel, de la sagesse, ils n'ont pas tué la sagesse, ils n'ont pas tué la miséricorde, parce que Dieu, frère, a fait l'Église gardienne de ces choses. Il a gardé dans des vases d'argile. On peut. Donc, si, gloire au nom de l'Éternel, on tué un chrétien, aux 100 chrétiens, aux 1000 chrétiens, comme ils ont fait à Rome, aux frères, ou d'autres, dans le génocide qu'il y a eu, même des Juifs, on ne peut pas tuer, frère. Pourquoi? C'est pour ça que nous chantons, frère, dans le cantique, l'Église est combattue, mais ne sera pas vaincue. Parce que, frère, chaque fois, gloire à l'Éternel, qu'on en est arrivé à tuer une personne, d'autres frères chantaient de l'autre côté du monde. Chaque fois, frère, qu'on coupait la tête, qu'on jetait au lion, au fauve en chrétien, de l'autre côté du monde, un autre, il prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Et c'est ça, frère. Donne grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, frère, gloire éternelle, toi, gloire éternelle, tu es une mikfad. Tu es, gloire Église, la gardienne des choses saintes, la gardienne de la doctrine. Combien de fois, même frère, du temps de l'apôtre, il disait déjà, des premiers pères d'église, il disait, ils ont essayé de tordre les écrits. Mes frères, pour que vous compreniez, aujourd'hui, il y a, frère, du métal, que si on le tord, frère, même ils ont trouvé cet alliage de métal qui fabrique des avions les plus sophistiqués dans des pays comme les États-Unis et d'autres, gloire éternelle. Il y a des métals, frère, quand on le tord, et si on enlève, il revient à la forme. S'il ressort, frère, on a essayé, frère, de tordre, de brûler, frère, de détruire, gloire au nom de l'Éternel. On a, frère, comme on a vu ici, brûlé, détruit, ça a été relevé. Et ils ont pensé, et tout le monde pense aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on va à Jérusalem, tout est détruit à nouveau. Où sont ces portes? Où est-ce que c'est le temple? Oui, frère. Celui qui, gloire éternelle, qui ne comprend pas les choses spirituellement, il pourra le dire. Si on va à Jérusalem, gloire éternelle, on voit que les portes que Néhémie a restaurées, que les portes, gloire éternelle, que Hérode, gloire éternelle, aussi, le second temple, le temple d'Hérode, ont été détruits. Mais Jésus, frère, il a vu plus loin encore. Il a dit, frère, un jour quand il sortait avec les apôtres, ils ont dit, Seigneur, regarde, comme c'est merveilleux. Le temple, Jérusalem. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si quelqu'un détruit, moi en 3 jours, je relèverai ce temple. Comment, Seigneur? Plus de 40 ans pour construire. Et qu'est-ce que le Seigneur parlait? Du temple de son propre corps, il serait relevé un jour. Gloire au nom de l'Éternel. Et il a dit, et moi je suis la porte. Et je suis la porte des brebis. Et si vous remarquez, frère, dans toutes les autres portes, j'ai cité ici, porte du cheval, porte la vallée, chacune a une signification. Pour arriver, frère, à la dernière porte, qui est Christ aujourd'hui, il faut passer toutes ces portes, frère. La porte des brebis, pourquoi? Parce que c'est là, frère, que les brebis, pour être offertes dans le temple, passaient parce qu'elles auprès du temps, ou de la piscine de Bethesda, où les animaux, pas que les personnes, étaient lavées pour être en offrande à Dieu propre, frère, lavé. On parle d'un animal.
pour nous donner l'exemple, frère. Gloire au nom de l'Éternel, que nous autres, plus encore davantage. Et mes frères, dans toutes les portes, vous pouvez lire, porte-ci, porte de choses. Et quand il a réparé, frère, la porte des brebis, c'est le premier pas. La porte que l'Éternel de celui qui vient pour s'offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a levé, il l'a réparé, il l'a consacré. Vous comprenez, frère? Il n'a pas seulement réparé, il l'a restauré, il l'a consacré. Et aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter cette parole, tu sais déjà qu'il y a une porte, qui est la première. La porte de brebis est Christ, frère. Et tu sais qu'il est aussi, frère, la dernière porte, la porte du combat, Mikfad, la porte la garde. On est préparé. La dernière porte. Qu'est-ce que Paul, il dit, frère, dans son épître? J'ai combattu le bon combat. Et maintenant, j'attends la couronne de la vie éternelle. Frère, et nous lisons Jérusalem, les 12 portes, tu vas voir la vie aujourd'hui du chrétien, quand tu commences, qui rentre par la porte du baptême, qu'il est lavé, jusqu'à la porte du combat, comme Paul, pour entrer un jour dans la gloire de Dieu. Chaque porte, frère, il a une signification. Regardez, juste un exemple pour que nous comprenions ce que Jésus est en train de dire. Gloire éternelle. Une des portes, frère, regardez, des noms beaux. Porte dorée, porte la belle, porte des brebis, porte des cheveux, porte de ci. Et une des portes, frère, en français, c'est porte do fumier. Em português, monturo. Monturo, c'est ali porte monturo, porte fumier. Parmi toutes ces belles portes, frère, il y avait une qu'est-ce que le fumier, frère? Le fumier, frère, c'est tous les déchets. Aujourd'hui, c'est quelqu'un demande, qu'est-ce qu'il fait? Tous les déchets. Tout ce qui ne sert pas. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des charges tout ce qui est, frère éternel, fumier est traité, éternel. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qui, éternel, était impur, tout ce qui était, frère, pas bien, tout ce que l'éternel qui était dépassé la date, on le sortait par cette porte et on brûlait. C'est pour ça que la Guéhenne vient de là. Le nom Guéhenne vient de ce lieu, du fumier. Comment dire? Dans Jérusalem, il y avait une porte pour, frère, évacuer, pour jeter ce qui n'était pas bon. Qui sait, c'est dans cette parole. Il y a quelque chose dans ton intérieur, quelque chose dans ta tête, quelque chose dans ton cœur. Et tu saches, moi je suis la ville de Dieu. Tu as dit qu'il y avait dans ma vie que je vais passer la porte la belle, que je vais passer la porte de brebis. J'ai déjà passé le baptême. J'ai passé la porte la vallée. J'ai déjà traversé. Je suis séparé du monde, vallée. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne cet ordre dans cette parole. Porte ou fumier, il y a quelque chose en moi qui n'est pas un bien. Seigneur, donne-moi la force. Sors de moi. Aide-moi à jeter ce qui n'est pas bien. Et frère, gloire éternelle, et qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait par cette porte. Il s'abrûlait jour et nuit. Et une fois qu'il jetait, il brûlait, il fermait la porte. Ils allaient passer une nuit tranquille. Et le Seigneur te dit, s'il y a un esprit, pardonnez, frère, mais s'il y a un esprit fumier, un esprit qui te tourmente, un esprit qui te attriste, un esprit qui te vole la santé, que cette porte s'ouvre, qu'il soit jeté dehors et que Dieu brûle cet esprit de faiblesse, cet esprit de défaillance et que la porte se ferme, quand cette parole se ferme et tu puisses, je suis en sécurité. Mais j'arriverai, gloire à l'Éternel, à la porte Mikfad, à la porte de la gare. Je combattrai et j'arriverai dans la vie éternelle. Je vous invite, frère, après à la maison, pendant la semaine, lisez chaque porte. Vous allez voir, de la première jusqu'à la dernière, il relevait une porte de l'Éternel. Et là, un mur commençait à être bâti, frère. Ils ont parfois bâti, frère, un mur de 500 mètres. Une fois la porte levée, 500 mètres de mur. Donc il y avait une suite. Aujourd'hui, frère, tu ne vas pas t'arrêter l'ennemi, il veut que quelqu'un s'arrête. Beaucoup de fois que la personne se suicide, que la personne prenne une chose erronée. Mais le Seigneur te dit, aux portes, lève ta tête. Aux portes, l'Éternel, lève ton gloire. Aux portes, lève la vertu. Aux portes, lève, gloire de Alléluia. Aux portes, lève, gloire de l'Éternel. À l'amour, lève, gloire de l'Éternel. Et la porte qui est élevée, en mur de 500 mètres, continue, il y avait une suite. Il va y avoir une suite dans ta vie. Une autre porte se lever, encore tant de mètres, gloire de l'Éternel, tant de mètres. Il s'est marqué, parfois, 1000 coudées, ça veut dire 500 mètres, comment dire, d'allongement. Qu'est-ce qui veut dire mur? Et gloire de l'Éternel, défense, mur, sécurité. Que la sécurité de cette parole, que le mur de cette parole t'entoure, gloire à l'Éternel. Parce qu'est-ce que nous sommes, frère? Que sommes-nous? Ville de Dieu, frère.
Que sommes-nous citoyens de cette ville? Gloire au nom de l'Éternel. Que sommes-nous les gardiens, frère, dans cette ville? Pourquoi? Pas parce qu'elle s'appelait Jérusalem, ville de la paix, mais dans cette ville, il y avait le temple, il y avait les écrits sacrés, il y avait les hommes qui servaient de Dieu, il y avait l'Éternel, les sacrificateurs, les sacerdotes, tout le monde, frère, a travaillé. Et qu'est-ce que, frère, nous avons dans un de nos cantiques, et même d'autres dénominations évangéliques, veiller, travailler, gloire au nom de l'Éternel. Il y a une suite, frère, pour gloire au nom de l'Éternel, pour que ton temple, qui est, Seigneur l'Éternel, ton corps, ne soit pas détruit et tu gardes ce trésor jusqu'à la fin. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à l'Éternel Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père de miséricorde, Seigneur, nous sommes encore une fois, ô Dieu, Seigneur, humiliés devant ta présence sainte, ô Dieu, pour te remercier, ô Dieu, te rendre grâce, Seigneur, parce qu'encore une fois aujourd'hui, ô Dieu, tu es venu nous bénir, Seigneur Dieu et Père. Alléluia, nous rappelons, Seigneur, alléluia, Seigneur, ce travail que tes serviteurs ont eu, Seigneur, cette volonté, ce que Néhémie a eu, ô Dieu éternel et saint, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, par ta sainte parole, ô Dieu, tu es venu, Seigneur, nous réveiller un peu, Seigneur, afin que, Seigneur, nous, aucunement nous ne puissions nous arrêter, mais nous devons continuer à lutter, Seigneur, parce que aussi, Seigneur, devait lutter aussi, Seigneur, c'était pas facile de reconstruire ce mur, Père Céleste et Saint, Seigneur, cette Jérusalem qu'encore aujourd'hui est tellement persécutée, Seigneur Dieu, tellement de mensonges, Seigneur, qui sont élevés, Seigneur, beaucoup disent même que la Jérusalem, c'est pas aux Hébreux, c'est pas à Israël, du miséricorde des saints, tellement de mensonges, Dieu, que l'homme lève sur la face la terre, Seigneur Dieu Père, mais Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, que les saints écrits sont vérité, parce que ton Esprit Saint en nous, Seigneur, alléluia, il confirme que c'est la vérité, Père Céleste et Saint. Seigneur Dieu et Père, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as donné de chanter des cantiques de louange à ton salon. Tu as aussi donné la grâce d'élever, Seigneur, une prière sainte, Seigneur, d'intercession, ô Dieu, auprès de toi, ô Dieu, au nom de ton Fils aimé, parce que seulement par lui, Seigneur, nos prières arrivent à toi, ô Dieu éternel et saint, Seigneur. Père Céleste, c'est combien de demandes, Seigneur, de nécessité, d'infirmité, Seigneur, de frères qui sont dans le deuil, ô Dieu. Seigneur, aie miséricorde, ô Père Céleste, Seigneur, que ces demandes, aucune monde ne puisse rester, Seigneur. Seulement, Seigneur, lui donne les mains de ton serviteur, mais certainement qu'à travers cette prière, Seigneur, que ta servante, elle a fait élever à toi, Seigneur, déjà elles sont dans tes saintes mains, ô Dieu, et certainement, ô Dieu, que tu vas, Seigneur, prendre chacune d'entre tes saintes mains, et tu vas donner des ordres à tes saints anges, ô Dieu, afin que, Seigneur, ils puissent aboutir, Seigneur. Alléluia, Père Céleste et Saint, Seigneur, et aussi, c'est résoudre les causes, les nécessités, c'est consoler, Seigneur, alléluia, et réprimander aussi, Seigneur, ce qu'il faut. De miséricorde, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta sainte parole, ô Dieu, Père Céleste et Saint, Seigneur Dieu et Père, cette porte, la dernière porte, ô Dieu, que c'est Christ Jésus, lui, Seigneur, la porte, nous devons entrer, Seigneur, nous devons cheminer, Seigneur Dieu et Père, et nous voyons ce qu'à travers l'histoire, ô Dieu, chaque époque, Seigneur, il a une chose à vaincre, c'est autrefois, au temps des apôtres, c'était la persécutation, Seigneur. Le temps de on pouvait pas parler du nom de Jésus en ce temps-là, Seigneur Dieu et Père. C'était difficile pour s'assembler, pour te glorifier, pour chanter des cantiques, oh Dieu. Seigneur, chaque époque, chaque siècle, oh Dieu, il a ces choses nouvelles qui viennent. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la fin, Seigneur, comment, dans tellement de choses qui sont autour de nous, Seigneur, et que nous devons vaincre aussi, Père Céleste et Saint. Seigneur, que cette porte, comme serviteur, il a parlé, où nous devons jeter les choses, les ordures, ce qui n'est pas bon, Père Céleste et Saint, que tu puisses nous donner la force de jeter ce qui est mauvais, Seigneur, les mauvaises pensées, les mauvais
sentiments, Seigneur Dieu, les mauvais désirs de la chair, Père Céleste et Saint, de miséricorde, aide-nous, Seigneur, seulement par ta force et ton pouvoir, nous pouvons vaincre en ce jour, Seigneur, en ce siècle, oh Dieu, parce que ton Fils, Seigneur, nous savons que nous sommes en train d'accomplir aussi ces dernières afflictions, nous savons, Dieu, que ton peuple il est en train de passer des afflictions, des épreuves, Dieu, Seigneur éternel Saint. Et si nous englobons tout ensemble, Seigneur, c'est ton Fils qui est en train de vaincre ces choses avec nous. Père Céleste et Saint, c'est qu'en nous, il puisse être glorifié jour après jour, Seigneur. Monsieur Dieu éternel et Saint, nous te rendons grâce pour tout. Et garde-nous encore une semaine, Père Céleste et Saint. Alléluia. Et garde aussi tous ceux, Seigneur, qui sont en train de passer ces moments difficiles, Seigneur, d'infirmité, que tu puisses les libérer. Nous te rendons grâce pour tout, au Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Louange. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange. Alléluia, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Demandons un cantique. Cantique 3, 2, 6. Cantique 326. Nous serons à Jésus-Christ fidèles et devons toujours ferme lutter par sa grâce et faveur éternelle. De bons fruits nous pourrons lui donner, toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Revêtons la divine armure et faisons face aux vils tentateurs. La parole de Dieu sainte et pure nous rendra par Jésus-Christ vainqueur. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons.
Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi que notre chère fratrie, à samedi prochain, dans notre culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que Dieu vous donne une très agréable semaine, pleine des bénédictions de Dieu. Et aussi, gloire éternelle, que puisse, gloire éternelle, nous garder en toutes choses. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.